Bonsoir et bienvenue dans cette seconde partie du Grand Journal. Ce week-end a été marqué par la signature de l'accord Parti travailliste MMM. Une conférence de presse où Paul Béranger, visiblement embarrassé par les questions de Radio Plus, nous a accusés d'être des mercenaires. Pourtant, Navin Ramgoolam et Paul Béranger avaient promis qu'il n'y aurait pas d'arrogance du pouvoir. La presse ne devait avoir aucune crainte. À quoi donc s'attendre ? Des relations presse-pouvoir en face d'un éventuel gouvernement travailliste MMM. C'est la question que nous creusons ce soir dans ce grand journal. Avec nous en studio, Nativ Aramen, directeur des publications de la Sentinelle. Nativ Aramen, bonsoir. Bonsoir Axel. Reza Isaac, député travailliste, ancien journaliste, bonsoir. Bonsoir. Alain Gordon-Gentil, journaliste, écrivain, réalisateur, bonsoir. Bonsoir. Ami aussi de Navin Ramgoolam ? Absolument. Très bien, on ne renie pas une amitié comme ça. Jamais. Non, même pas une amitié comme ça, une amitié. N'importe quelle amitié. Vous êtes aussi capable, téléphone-nous au 208 4999 208 5999. C'est parti pour le Grand Journal. Le Grand Journal, votre rendez-vous incontournable. Messieurs, nous commençons par écoute ceci. Il paraît, c'est étonnant, que le laptop qui est utilisé par le journaliste de Radio Plus lors de cette conférence de presse, l'y dérange Navin Ramgoolam. Extrait. Voulant pousser la question de ma conscience un petit peu plus loin, sur le bilan du gouvernement, Akewal Nagol, monsieur le Premier ministre, chante les louanges de Vincent Benoît et de Rajesh Jita. Je voudrais qu'on ait une réaction du leader, de l'ex-leader de l'opposition sur ces éloges que le Premier ministre vient de faire sur Rajesh Jita et Vincent Benoît. Je bien écrire une question là, je ne sais pas qu'on dit en faisant Kali. Je ne pas faire non, mon cas. Et je ne comprends pas qu'il y a une question là. Il y a des questions qui restent pending à l'issue de cette dernière conférence de presse conjointe. Le leadership du Parti travailliste, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on a avancé sur cette question au moment que vous démissionnez pour pas tout candidat au présidentiel? Et puis, bon, là, c'est clair, il n'y aura pas de budget 2015 qui vous présenter en novembre. Toujours computer, ouais, ok. Mais me faites répondre ça, non? Pas pour ça là. Il n'est pas là pour ça. Alain Gordon-Gentil, où tu es présent à cette conférence de presse, ouais. Pourquoi ce mépris de Navin Ramgoolam vis-à-vis de mon ordinateur portable, vous connaissez? Enfin, moi, je ne suis pas là d'abord pour interpréter des faits qui ne m'appartiennent pas. Mais enfin, moi, je n'ai pas de mépris là-dedans. Vous connaissez, comment vous dire ça? La nature des relations entre les journalistes et les hommes politiques, c'est une nature conflictuelle et il pour reste conflictuelle. Moi, je fais 30 ans dans le journalisme, jamais je ne connais aucun moment, surtout quand il y a une élection à procès, que relation calme entre l'homme politique et la presse. Maintenant, il y a plusieurs degrés de calme et d'excitation. Et non un excès commis de part et d'autre. Par exemple, moi, je trouve ça échange-là excessif. Pour vous dire qui fait mon tour excessif. D'abord, je trouve le terme sans les louanges excessifs, parce que mon parti que on écoute l'îlot radio, pas dans aucune louange, il fait un état des lieux qui depuis M. Benoît là, je pas fait dans l'école, et puis l'autre là, il fait dans l'école. Dans la stricte définition du terme, c'est pas sans les louanges, c'est dire les mêmes plus grands, les mêmes plus jolis, les mêmes plus trucs, etc. Donc, c'est toujours dans cette même condition-là, il y a toujours un excès qui appelle l'autre, et qui se renvoie la balle, et il peut aller comme ça. Et moi, autour de ça débat-là, c'est que vous êtes content. C'est de manière générale qui nous situe, nous trois autour de la table, là, nous tous les trois, soit journalistes, soit anciens journalistes. Ok, donc, quand nous causons ce métier-là, nous sentons, nous connaissons qui nous peut causer. Et me trouver qui est non, et qu'il est important qu'il nous connaisse, qu'il a la nature de ce débat conflictuel pour nous capables d'y aller mieux. Si nous croyons qu'il y a des affaires bisounours, ce n'est pas possible. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas de bisounours. Ok? Donc, il n'est pas nature comme ça. Nativ Aramen, le Premier ministre insinuait que les questions posées ce jour-là ont été rédigées par quelqu'un d'autre ou qui, journaliste, est toujours en exercice. Comment on va accueillir ce commentaire de Navin Ramgoolam face à cette question sur Rajesh Jita et Vincent Benoît? Tout d'abord, Axel, merci pour l'invitation et moi, je suis là pour démontrer ma solidarité avec vous parce qu'il m'a trouvé aussi très courageux
Pose ça une question là. Dès le départ, précision importante, nous voulons éviter dans cette émission qui me retrouve dans une situation de juge et arbitre. C'était moi personnellement qui t'y effectivement à Eben ce jour-là, mais là c'est un point de départ, la conférence de presse c'est un point de départ et nous voulons élargir un petit peu plus tard. Là ce n'est que le départ de l'émission, donc moi espérer qu'au fil de l'émission, moi pas pourrais trouver encore dans cette situation de juge et arbitre. Natif Aramen. Tout à fait. Et l'auditeur va trouver, moi si moi je viens avec mon laptop et sont caricaturés, sûrement ça pour le Télé Plus ou l'Express.mu, les images. C'est tout à fait normal qu'un journaliste ait un laptop, on va trouver aucune raison pour faire une joke là. Mais au-delà de la moquerie, je pense que c'est une insinuation qui n'est pas correcte du tout. Ça peut discréditer la nature même du métier de journaliste pour faire quoi qu'il y a un journaliste qui a des questions pour venir lire. Et ça sous-entend, il y a le mot mercenaire qui lançait, qui a dit qu'on peut gagner casse pour une pose question. Moi, je trouve ça vraiment dégradant. Et c'est pas une relation que moi d'accord avec Alain, avec Reza, qu'on peut causer avant l'émission, qui la nature même de la presse, c'est controversée, relation pouvoir contre pouvoir. Mais seulement, c'est pas une raison pour une dimension sur profession ou bien une badinage. Quand vous pouvez venir avec un laptop, c'est pas une raison pour faire un joke là. Reza Isaac. Moi, je considère qu'il y a une surdramatisation ou bien même une dramatisation. Le temps où nous écoute l'extrait que Ramgoulam paye adresse ou avec le laptop, je ne trouve rien que agresse verbalement. Quand il dit que les questions, qui can finir et 10 questions là pour vous, c'est assez vexant. Moi, je vais dire d'abord, le ton, ou peut-être interprété sarcastique ou bien humoristique, mais il n'est pas fin et non un verbe qui est agressif. Peut-être dans le ton, parce que peut-être lui aussi, il a le ton de vos questions, il ne répond pas le ton, pareil. Mais moi, je ne trouve rien quand il attaque. Maintenant, nous pouvons faire une interprétation. Nous pouvons spéculer. Nous ne pouvons pas dire. Peut-être le mot mercenaire, peut-être nous allons discuter là, comme Nadine dit après. Mais à aucun moment, nous ne pouvons pas entendre Ramgoulam faire une insinuation qui ou peut gagner casse ou bien peut payer pour poser question. Mais. Enfin, je suis payé par le défi Mediago. Oui, vous êtes payé, mais pas de bribe. Pénal qui paye finance, vous pouvez nous poser une question. Vous convaincu de ça ou en tant qu'un élu travailliste? Oui, certainement. Parce qu'il y a un métier quand même. Mais peut-être aussi, parfois, vous connaissez avant, vous venez dans une conférence de presse, parfois vous avez un briefing, parfois vous avez une directive, parfois aussi peut-être vous avez une instruction, peut-être aussi qu'il y a un dimoun qui a assisté, Nad a fait briefing, Alain aussi, il connaît qui appelle assiser ensemble, mettre la tête ensemble, peut-être surtout pour contribuer, vous dire voilà, tu as bon poser telle question. Alors. Et puis, non, rien n'est drôle là-dedans. Oui, rien, c'est le métier. Mais seulement, peut-être, une question d'interprétation aussi. L'État vous pose la question, ou capable un rôle de journaliste, un rôle coincé un peu ou interlocuteur, mais il fait une réaction. Mais moi, je ne trouve pas méchant. Moi, je ne trouve pas cause brita avec vous. Je ne pense pas qu'il par la suite encore, ou fin une remarque déplaisante. Mais c'est un peu le jeu de la démocratie. Et comme Alain il fait ressortir, c'est un peu cet élément conflictuel qui existe entre le pouvoir et la presse. Donc peut-être ça illustré dans ça moment quand finit dans ça échange là. Il fallait bien commencer cette émission quelque part. Nous avons choisi la phrase de Navin Ramgoulam sur l'ordinateur portable. Évidemment, ce ne sera pas le fil conducteur de cette émission. Nous pouvons élargir pour guetter les relations presse-pouvoir, les caractéristiques de Paul Béranger et de Navin Ramgoulam dans une déclaration publique face à la presse. Un grand journal que ce soir nous peut projeter nous un éventuel gouvernement travailliste MMM avec cette question: qui relation sa gouvernement là pour éventuellement ENA avec la presse? Quand nous guettons en détail la forme de la conférence de presse de samedi, côte Paul Béranger fin traite à Radio Plus de mercenaires. Paul Béranger qui depuis quelque temps s'en prend ouvertement à l'Express, à Radio Plus et à nos confrères de Top FM. Natif Aramen, est-ce que le climat dans lequel nous aborder cette campagne inquiète tout? Tout à fait. Moi, envie, nous rêvons nos premières conférences de presse qui tiennent conjointement à Clarice House, après NSI. Quand on a tous les deux ensemble, vous trouvez qu'il y a un ton général contre la presse qui pas incite à un débat sain, serein.
qu'on nous besoin dans une démocratie, la presse besoin un partenaire de la démocratie. Et si nous venons discréditer un partenaire ou bien nous empêcher de jouer ce rôle, il n'est pas correct. Bon, pour revenir des déclarations qu'il fait, quand Paul Béranger vient traiter couverture d'un événement de honteux et il vient flat les autres journalistes, ça c'est une indication claire qui n'est pas plus envie, comment dire, population lire une gazette ou bien écouter une radio, et ça est très grave. Quand le Premier ministre vient dire, par exemple, besoin de descendre dans l'arène, nous dans l'arène politique, mais c'est certainement pas le rôle d'un journal à faire politique, de la politique active. Le rôle d'un journal, c'est d'être un courroie de transmission entre lecteurs, auditeurs, avec le pouvoir. Et si nous arrête de rôle, mais descendre dans la presse, de trouver une politicien, de tout monter ce camion. Mais qui ça n'a pas mené sa rôle contre le pouvoir là? Nous retrouvons nous avec MBC et avec les autres titres qui sont beaucoup plus complaisants. Et facile qu'on ait qui titres qui sont complaisants dans Maurice. On était là pour que ça n'a pas de publicité gouvernementale là, plenty. Juste là, une question de terminologie précise. Nan peut dire que ça vous fait contre-pouvoir. C'est pas rôle la presse fait contre-pouvoir. Ah, la ça presse c'est un problème. Chien de garde. Ça c'est un problème de définition qu'Alain peut. Non, un chien de garde, c'est pas un contre-pouvoir. Oui, c'est la définition d'Alain qui peut-être ne pas partager ou bien non, les autres ne pas partager. Non, parce qu'il quand dire contre-pouvoir, ça veut dire qu'on dit pouvoir. Oh, la presse, il y a une chien de garde de tout. De pouvoir de l'opposition, des grands trusts économiques, de tout. Comme on dit contre-pouvoir, voilà. C'est certainement parce qu'il commande là, puis cause en nous, autres comment dire, nous, adversaires politiques. Comme on a un agresse Radio Plus et l'Express, comment dire, il existe des adversaires politiques pour ce régime imbattable de 60-0 qui peut venir là. C'est MSM avec la presse indépendante. Comme on dit la presse indépendante, on peut get Radio Plus. Reza Isaac, où qui porte les deux chapeaux, journaliste et politicien, n'est-il pas dans la nature du politicien mauricien? Et là, nous sommes capables de dire pour le MSM, pour le PMSD, tous les autres partis politiques qui se trouvent dans une certaine forme de complaisance. Attention, parce que le MSM aussi finit faire preuve de beaucoup d'arrogance dans le passé quand il était au pouvoir. Il fait manifestation, tout. Oui. Donc, est-ce que la nature du politicien mauricien, est-ce qu'il y parode le journaliste complaisant? Non, il n'est pas comme ça. Nous avons l'autre manière de vivre à Maurice. Nos relations sont différentes. Nous, la presse est différente avec la presse des autres pays. Et nous, les partis politiques sont différents avec les autres partis politiques dans les autres pays. Mais comme nous dit là, ça nous fait ressortir par des camarades. Une relation conflictuelle, rester tout le temps entre la presse, entre certains journalistes, avec les politiciens. Et comme on dit, le politicien, c'est le politicien qui appartient à n'importe quel parti. Sa relation, elle est fine comme ça. Vous êtes capable de dire, moi, quand, dans Maurice, avant une élection, n'importe qui s'en a au pouvoir, pas finir dans un conflit. Tout le temps, il est comme ça. Dans le passé aussi, il est comme ça. Chacun get son camarade avec une certaine méfiance parce que la presse, il joue son rôle, mais ça nous besoin aussi get au niveau de la presse. C'est vrai, nous avons la presse qui est complaisante, mais nous avons aussi la presse qui crée une perception, qui donne l'impression qui n'est pas juste. Donc, ce sera à la presse maintenant de montrer, de faire preuve de cet équilibre, de montrer sa objectivité-là. Mais en ce qui concerne les deux conférences de presse qui Nadine fait ressortir, ni bon qui nous mettent ça clair. La presse et policiers, chacun besoin de son camarade. Mais chacun besoin de jouer son rôle correctement. Quand la presse lui montre les responsables, le policier aussi pour montrer les responsables. Je demande une minute, je peux élaborer un point. Très vite. Nous prenons Paul Béranger. Moi, je peux dire comme un citoyen, là, même pas comme un journaliste. C'est pourquoi Alain il peut comprendre ça un peu plus bien que moi. Quand, comme un citoyen, comme un lecteur, je trouve qu'il y a un droit et non une certaine remarque, parfois nous capables ironique, parfois nous caricaturer, mais parfois il ne faut pas nous outrager. Je dis au franc, ces derniers temps, je ne sais pas si c'est un journal, mais c'est un journal. Sa quantité de agresse Paul Béranger, là, on peut prendre les médias.
en général. Moi, avant même que l'alliance là concrétisée, moi je fais ça à Paul Béranger, moi c'est mettre mandat sur place, il a un caractère faux, peut-être agresser pas comment Reza Isaac? Mais Vous pensez que nous capables si nous ban confrères non, agresser avec par exemple une caricature. Nous prenons ici l'exemple après la signature de l'accord. Hier, moi trouvé la Gazette pose question sur droit au public qui vous pensez le couple Ramgoula-Merzik. Moi j'ai mes autres dire mari-femme. Mais c'est un partenaire. Après une caricature qui finit, non? Parfois, il dépasse l'outrage. Mais du monde là, comment on est qui, quand outrage, il ne pas réagir? Donc, finalement, une réaction qui est légitime. N'est-ce pas le but d'une caricature, Reza Isaac, faire rire? Tout le temps, Voilà, oui, faire rire, oui. Moi, d'accord, mais une caricature doit être intelligente, mais pas méchante. Mais non. Dans certains cas, on trouve qu'il est outrageant. Non, si je ajoute quelque chose, enfin, pas ajouter quelque chose, là, de mon point de vue, là. Moi, lorsqu'il s'appelle caricature, l'article, vous trouvez, quand, il n'y a aucune limite. Pour moi, il n'y a aucune limite. Ni dans l'article, ni dans la caricature. La seule limite, c'est que tout ce qui m'était vrai. On apprend toujours aux journalistes comme ça. Quand ils ont fait vrai, livré. Il n'est pas capable ni outrancier, pas outrancier, c'est livré, livré. Mais quand nous disons, arrête aussi, ça espèce, un peu, enfin pas un peu, bien langue de bois, et de la presse, et des hommes politiques, qui consiste à dire, nous connaissons quand on a la guerre d'une coupe, jamais dans une seule du monde responsable, ok? Dans le des monde responsable. Dans toute la guerre, dans tout conflit qui est là. Moi, j'ai toujours accepté, comme petit journaliste, que nous aussi, nous n'en pas là-dedans. Nous aussi, nous n'en pas d'à peu près, inexactitude, mettez sans vérifier. Nous sommes dans le lit et nous trouvons de plus en plus. Cela dit, je ne parlerai trop moi, dans une situation que je peux causer devant ce micro-là pour me dire, journaliste pas bon, politique qui bon, homme politique qui bon, journaliste pas bon. Je peux dire simplement qu'il est dans une situation de fait qui fait que tous les dés outranciers. Tous les dés outranciers, tous les dés... par exemple, tout à l'heure là, vous pouvez dire que M. Béranger dit mercenaire. Moi, je trouve outrancier. Okay? Moi, je trouve outrancier. Mais qu'il faille dans son raison-lit. Je ne sais pas qu'il est dans sa tête. Est-ce qu'il y a un journaliste, il a le demande-lit? Est-ce qu'il y a un journaliste, il a le demande-lit? M. Béranger ou un mercenaire, est-ce qu'il y a dans quelque chose qui fait ou dire ça? Est-ce qu'il y a un explique? Là, l'information là, tu peux complet. Là, nous, tu peux connaître, c'est pas outrancier. Ou pas outrancier. Vous pensez que... Non, mais qu'il faille quelque chose, vous dites, je ne pas connaître, je ne pas préciser dans rien, mais je l'ai dit dans le principe. Un dit, vous avez avec lequel vous pas d'accord. Ou à vous dites qu'il faut dire ça. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous pouvez dire ça? Là, les gonfler ou les dégonfler. Et on passe à autre chose. Mais tant qu'il y reste dans le flou comme ça, c'est ça, il y en a des fois qui me trouvent la presse pas faire assez, jusqu'au fond des choses, à le demander, vous pouvez dire ça. Qui fait vous pouvez dire ça? Mais Paul Béranger, il a la fâcheuse habitude, là, ces jours-ci, dès qu'il y a un journaliste de Radio Plus pour téléphoner, pour essayer de causer avec lui, pour lui, il tombe sur un refus catégorique. Puisque Radio Plus, il pensait que Radio Plus fait une offense. Où connaît Paul Béranger à l'égard d'un gentil? Vous connaissez mon exercice métier journaliste pendant 25-30 ans, dont 6 ans à la tête d'un journal d'investigation qui s'appelle Le Mag. Ok, vous connaissez qui appelle Pression, vous connaissez qui appelle Aldan Casso, pas pour l'opinion, pour l'information. Ok, nous publions des affaires qui sont secret défense sous Anirudh Jaglad et nous allons dans prison. Nous restons des jours dans prison dans Alcatraz et nous restons aussi. Mais pour moi, il fait partie. Je ne pas comprendre que chaque fois que nous affaires comme ça, nous devons crier et puis attaque la presse, puis attaque. Pour moi, c'est ça qu'il faut un peu fataliste. Mais jamais on n'attend rien d'un homme politique qui peut faire ses affaires, peut faire mes affaires.